J'ai complètement oublié de faire une intro à ce vlog, mais vous jouez le jeu, d'accord? Vous faites comme si vous aviez rien vu. Comment tout ça et je pense qu'on se rend même pas compte, ces valises-là sont vraiment énormissimes, c'est pas des petites valises quoi. Comment tout ça, ça rentre dans cette minuscule voiture? Sachant qu'on a un siège auto à l'arrière. Oui, et qu'on est 3. Bon, du coup, vous avez bien compris qu'en fait, on a réussi, on est bien arrivé. Mais pendant tout le long de la vidéo, jouez le jeu s'il vous plaît, faites comme si vous saviez pas. Et c'est parti pour une nouvelle aventure. Ah, il y a vraiment que moi qui suis dans le mood. La voiture est remplie au max. Ah, c'est clair. Ce n'est absolument pas une façon de parler. Il y a un petit monsieur là après juste derrière. Mais voilà, c'est jusqu'au plafond. C'est même dans le coffre, on peut plus ouvrir le coffre sinon il y a tout qui tombe. Et là, et jusque derrière en bas dans les sièges, enfin, c'est un Tetris de malade. Et jusqu'à la dernière minute, on a bien cru que Coco et moi on devrait y aller en train. Et qu'Hugo irait vider la voiture à la maison et reviendrait nous chercher à la gare. Enfin, laisse tomber. Il faisait hyper beau ce matin, là déjà vachement moins. Je me demande comment il va faire là-bas ou pas. Chez nous. Chez nous, ouais, on peut le dire. Il va faire 5 degrés de moins qu'à Sydney, mais je suis pas mécontente parce que la chaleur, bon, c'est pas trop ce qu'on recherche en tant que Réunionnais. C'est Jacaranda là. On a un petit monsieur derrière trop mignon qui chante, qui est de bonne humeur comme d'habitude alors qu'on l'a réveillé hyper tôt, qu'il avait encore envie de dormir. Mais toujours de bonne humeur cet enfant, c'est un bonheur. Jacaranda, 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 Jacaranda. C'est notre nouvelle hymne. Jacaranda, Jacaranda, avec les épaules. Jacaranda, Jacaranda. Il y a des Tesla de partout ici. Ouais. Alors moi, c'est clair. Le logement où on était là, une maison sur deux, il y avait une Tesla garée devant quoi. Bon, moi j'y connais rien à ça, c'est Hugo qui m'a dit que c'était une Tesla. Je vous avouerai que j'aurais été incapable de dire. Elles sont toutes pareilles, les Tesla. Bah, déjà, deux modèles. Ah ouais, je sais pas, mais moi j'aurais pas reconnu si tu m'avais pas dit. Mais elle est noire mat, c'est original. Elle est noire mat, ouais, c'est hyper beau. Oh, beau, je dirais pas. Moi je peux pas dire qu'une voiture est belle. Bon, à moins qu'elle soit rose pastel ou un truc vraiment funky, mais sinon, pour moi, une voiture ça peut pas être beau, c'est un objet en métal. Je sais pas, c'est pas une beauté qui me parle en tout cas. Tout à l'heure, on roulait à côté d'une Toyota Yaris jaune canard, mais c'était pas dégueulasse. Toujours sur la route, ça fait plus d'1 heure qu'on roule et on est encore loin d'être arrivé. Mais tout se passe bien, ça nous fait plaisir. On essaie de reconnaître les routes qu'on prenait et tout quand on habitait là. Le fast-food d'ici, Hungry Jack's, j'adorais ça quand j'avais 20 ans que j'habitais en Australie. Ils ont un burger tellement énorme, à chaque fois que je le mangeais, j'étais pliée en deux, je pouvais plus marcher. Une fois j'ai un copain, il m'a porté s'il te plaît dans la rue. Quelle comédie. Non, je te jure, en fait, je crois pas que c'est la taille ou la quantité de gras ou de sucre ou ce que tu veux. Je crois que c'est vraiment juste trop mauvais pour la santé. Mon corps ne supporte pas ce truc. Et le plus drôle, c'est qu'à chaque fois que j'allais dans un Hungry Jack, ah vas-y, allez, je le retente, allez, ça me fera pas mal au ventre cette fois. Et à chaque fois, je me faisais avoir. Et on est en train de se demander si ça, c'est pas le même groupe que Burger King, parce qu'il n'y a pas de Burger King en Australie. Ouais. Et j'ai déjà entendu dire qu'en fait, les Burger King ici s'appellent Hungry Jack. C'est possible, hein. Mais c'est pas les mêmes recettes et tout. Parce qu'il y a plein de trucs en Australie qu'on retrouve, mais c'est les mêmes packaging, c'est les mêmes couleurs, c'est la même chose, mais ça porte pas le même nom. Oui. Comme les déodorants Axe, ici ça s'appelle Lynx. Ouais, alors que c'est exactement pareil quoi. Ou Dim, ici ça s'appelle Bond, la marque de sous-vêtements. Ah ouais? Ouais, c'est exactement les mêmes trucs. On est tout excités, ça y est, on est parti de la ville, on a quitté la ville et maintenant, grosse autoroute qui va jusque dans notre région. On va faire un arrêt quand même un moment pour manger un truc. Parce que ce matin on a mangé une demi-banane chacun. Your real life starts now. Ouais. Ah. T'es content toi aussi? Hyper. Ouais, je suis excité de retourner dans notre région. Quand j'y pensais ces derniers jours là, je me disais ah c'est retour à la maison quoi. Ouais c'est vrai, il y a un côté comme ça. On va voir hein, une fois qu'on y est si on ressent ça et tout, ou si on ressent les mêmes choses qu'à Sydney, ou on va voir si c'est différent. Mais on est trop content de retourner dans ce lieu qu'on a quitté un peu contraint et forcé il y a 3 ans maintenant, 3 ans et demi, presque 4 ans. Ouais. Et même si on est fatigué, je me dis c'est un peu éteint, mes émotions sont un peu... parce que je suis très fatiguée, j'ai vraiment pas bien dormi ces dernières semaines. Mais malgré ça, je suis comme excitée. Ouais, je suis bien excitée. Dès qu'on est rentré dans le droit, j'étais là youhou. Ouais, parce que cette région là, je crois que c'est vraiment l'endroit où j'ai le plus aimé vivre.
c'est l'endroit où on est le plus resté aussi. Ouais. Le plus longtemps resté. Bah maintenant la Réunion on passe au-dessus je crois. Ouais, ça pareil, à peu près 3 ans quoi. Ouais, mais c'est vrai que ça te manque toi, je sais que ça te manque cette région. Sur ces 15 dernières années là, depuis que j'ai 20 ans, c'est l'endroit où je suis resté le plus longtemps. T'as même pas 35 ans mais d'accord. À peu près quoi, et on n'est pas une vache près. Petite pause. Il est trop mignon avec sa petite chemise. On va à Target. En fait, on n'a pas croisé de Target encore, mais il faut dire qu'il n'y en a pas en centre-ville. Et avec Hugo, on a besoin de chaussures. On veut s'acheter des petites chaussures pas chères. Mais pour aller avec... Moi, j'ai des robes et tout. J'ai que des tongs ou des baskets. Et lui, pareil. On aimerait bien avoir des chaussures normales en fait. Puis si on peut trouver un petit truc à graille, ça serait pas de refus non plus. Welcome to MacArthur Square. On n'est jamais venu là. 3 hour free parking. Bon, on va pas rester 3 heures les petits potes. Mes petites cousines. Pendant toutes ces vacances, on s'appelle mes cousines, mes petites cousines. C'est vous mes petites cousines hein? On n'arrête pas de se dire ça. Bon, mes petites cousines. Alors... Ah ouais, il y a plein de trucs. Ah ouais, même si on veut graille. Oh ouais, c'est un... Ah oui, je pensais pas que ce serait un immense centre commercial comme ça. Même un Big W. Ah, j'aime tellement Target, j'y ai travaillé. La première fois que je suis venue en Australie toute seule. C'est le premier endroit où j'ai trouvé un travail. Allons, allons. Le bon daron quoi. Ah, ça vient de dormir. Je sais que t'en serais vraiment capable. Hugo il peut s'endormir n'importe où, c'est un truc de fou. Là t'as tes chaussures, tu mets sur la couette, tu t'endors. Ouais je pense, il me faut un petit peu de temps mais je dors. Ouais, je serais pas étonnée. Ah il y a des draps magnifiques, j'adore celui avec les carreaux verts là. Bon allez. Allez mes petites cousines. Regardez la taille de cette gourde. Regardez mes petites cousines. C'est une grosse gourde ça hein? Ah il y a même des trucs comme ça. Moi c'est ça que j'aime. Tu sais, pour mettre dans la voiture, dans le cup holder, et pour boire quand t'es en voiture, regarde. J'aime trop ça. Ceux-là, je les vois partout en ce moment aussi. Trop envie de me prendre ça, regardez-moi ça comme c'est trop beau. J'essaye des chaussures, donc je cherche des chaussures qui soient pas des tongs comme ça, pour mettre avec les petites robes que je me suis achetées. Et j'ai un petit assistant shopping là qui est trop mignon. J'étais dans un autre magasin où il me tenait mes vêtements, ça faisait 3 heures qu'on était dans le centre commercial, il était trop mignon. Et il faisait danser mes vêtements, tu te rappelles Coco quand il faisait danser mes vêtements? C'est trop mignon. Ouais, j'aime bien ça. Je sais que c'est une imitation Hermès ou je sais pas quoi, mais franchement, je suis bien dedans. Ça va avec tout. Ça y est, on est reparti sur la grande route. Et là, ça nous fait de la nostalgie et tout. On reconnaît... Ah, elle gâche tout, elle. On reconnaît là les panneaux de fruits et légumes, là, un peu fluo, écrit fluo. Il y en a un tous les, je sais pas c'est quoi, 300 mètres, qui annonce un nouveau fruit. Et en fait, un jour, on s'est arrêté à ce truc de fruits et légumes et c'est vrai qu'il était super bien. Et ces panneaux de fruits et légumes, ils sont là en permanence et ils sont de l'autre côté de la route aussi. Et ce truc-là, ça me rappelle cette route. Ça me rappelle la route qu'on prenait pour rentrer chez nous, quoi. Et ça fait bizarre. Hein. Ouais, là, on est vraiment chez nous, là. On l'a prise beaucoup. Quelque part, quand on l'a quitté, cette région, je pensais pas qu'on y reviendrait et encore moins si tôt. Je me disais si, on y reviendra un jour pour montrer à notre fils où est-ce qu'il est né, mais je pensais pas que 3 ans plus tard on serait de retour et pour plusieurs mois, j'aurais jamais cru. Tu sais, tu te rappelles l'état d'esprit dans lequel on a quitté l'Australie, ouais, c'était c'est bon. Et en fait bon bah c'est quelques mois, mais mine de rien j'aurais pas cru qu'on ferait ça. Donc c'est les belles surprises de la vie qu'on s'offre nous-mêmes, on va dire. Ouais. C'est ça. Plus on va aller vers notre région, plus ce sera vert. Là c'est encore un peu sec. Bon là comme ça. Ah, un kangourou mort. Je sais pas si vous l'avez vu là sur le bord. Premier kangourou sauvage qu'on voit, il est mort. C'est toujours comme ça. Toujours ça. Le premier kangourou qu'on voit, il est mort. Regardez la couleur de cette Tesla devant là, comme elle est trop belle. Elle est mint métallisée. Ouais. Bon, moi je m'en fous que ce soit une Tesla, ce serait une je sais pas, je connais pas de nom de voiture. Une Ford Fiesta, ça existe encore? J'ai que ce nom qui me vient. Mais c'est la couleur quoi. Que je trouve trop belle. Youhou! La forêt. J'ai tellement envie d'être dans la nature là pour me ressourcer de toute la ville. Oh, il est trop mignon. Parce que on parlait de toutes les balades qu'on allait faire et j'ai dit mais tu sais à un moment maman il va falloir qu'elle aille travailler. Il a dit mais je sais ce que tu pourrais faire comme travail. Tu pourrais sauver les kangourous. T'es trop mignon mon chéri. Ah, l'Australie. Ça pour moi c'est l'image que j'ai de l'Australie.
il fait beau ici. Tu vois Hugo? Oui, Je te dis, il y a le soleil dans notre région. On est émerveillé juste par la nature. C'est des paysages comme il en existe 1500 dans tous les pays et tout, mais ça a une saveur particulière ici pour nous, forcément. On n'est pas hyper objectif, quoi. Ça ressemble peut-être à la campagne française, mais en même temps, moi je m'extasie aussi en France, hein, dans la campagne. Elle est magnifique cette maison-là. Ouais. Grand terrain devant. J'avoue, c'est incroyable. Ici, en plus, on sait, nous, de sources sûres, que les potagers, ça marche trop bien. Donc les jardins sont riches en plus. La terre doit être riche ici. Ouais, ça tombe bien parce que j'ai peut-être envie de bosser dans les vignes, moi. J'ai fait ça il y a très longtemps et je crois que j'aimerais bien. Ça me bougerait les fesses pendant plusieurs mois pour me remettre sur pied. Ça serait dur, mais... Tu serais dehors, ça te ferait du bien. Ouais, si je porte mon attirail de sécurité pour pas m'abîmer, je pense que ça... C'est trop belle cette route. Je suis pas sûre d'être déjà passée par là, moi, honnêtement. Oui, mais parce que toi, tu étais jardinier, donc tu parcourais toute la région de long en large en travers. Moi, je faisais un peu toujours le même trajet pour aller au drugstore où je bossais. Je vais quand même passer voir mon ancienne patronne s'il se trouve qu'ils ont besoin de quelqu'un, mais bon... Ah, je sais pas ce que je vais faire. Parce que c'est peut-être pas si facile ici de bosser dans les vignes. J'imagine que oui, parce que c'est pas des jobs que tout le monde a envie de faire non plus. En Australie, il manque de travailleurs dans les fermes. Si t'es prêt à bosser dans les fermes, mais t'as du boulot à foison. C'est très bien payé en plus. Enfin, c'est aussi bien payé qu'un job en ville. Sauf que comme t'es pas en ville, tu dépenses beaucoup moins. Oh, des rosellas. Oh, t'as failli les écraser. Je sais pas si vous avez vu, il y avait des perroquets magnifiques. C'est mes préférés, les rosellas. Tu sais, on t'avait montré, c'est des perroquets qui sont bleu foncé et rouge. Mais tu vas en voir beaucoup, sûrement dans notre jardin même. Mes parents étaient venus nous voir en vacances ici, ils avaient beaucoup aimé aussi, ils trouvaient ça très joli. C'est sûr qu'il n'y a pas grand chose à faire. Moi, je te jure, cette région, il manque juste la mer, quoi. Et ce serait ma région parfaite de toute la vie. J'ai jamais manqué de rien ici et surtout, c'est la première fois de ma vie que j'aime l'automne et l'hiver. Et pourtant, c'est un vrai automne et un vrai hiver. Ouais. Mais j'ai jamais pu blairer ça en France. Mais ici, rien à voir. Il fait beau en fait. Il fait beau. Il fait froid mais beau, les feuilles tombent. Il fait pas nuit à 17h Si. En hiver, si. Mais même ça, ça passe parce que la journée, t'as eu ta dose de rayons UV, quoi. Alors qu'en France, non, des fois, le soleil, il oublie carrément de se lever pendant 3 semaines. Moi, ça, je peux pas. J'ai besoin de lumière. Je suis une plante, en fait. J'ai besoin d'eau et de lumière. Oh, mais vous faites toute la route avec nous, hein. Le bruit est pas très agréable, j'en suis désolée, mais je peux pas faire autrement. Notre voiture est bruyante. Mais regardez-moi comme c'est bucolique. C'est collineux, c'est vert. J'adore. C'est trop. Ça me fait si plaisir d'être là. Ouais, pareil. Ça valait le coup. Tu te rappelles quand on a commencé à mettre les choses dans des cartons à la maison? C'était pour vivre ce moment. On en a fait du travail pour pouvoir en arriver là. Et puis tout ce qu'on a économisé ces 3 dernières années aussi, pour pouvoir se permettre de faire ça, ce voyage. On a fait que économiser depuis 3 ans, on n'a pas fait de voyage, rien. Ah, mais ça valait le coup. Ils sont belles les maisons ici. On y est les gars! Welcome home! Welcome home, sweet home! Hop! Elle a dit qu'elle avait laissé la porte ouverte. Oh, notre maison! Attendez, je coupe ici parce qu'après je vous fais une vraie visite. Les amis, la personne qui nous faisait visiter vient de partir. On est comme des oufs, on crie, on saute dans la maison, on est excités. Je vais vous faire la visite et ensuite je vous expliquerai tout le contexte qui est d'autant plus magique. Et on a beaucoup de chance et c'est aussi notre travail et tout ça et le fait qu'on ait osé contacter cette personne et lui demander des trucs, bref, je vous raconterai tout. Là pour l'instant je vais vous faire visiter notre prochain lieu de vie pour les prochains mois et c'est un cottage et je rêvais d'être dans un cottage un peu vieux comme ça. C'est tout ce qu'on rêvait et encore mieux, je vais vous montrer. Alors déjà ça c'est le portail, trop beau. Mais il y a plusieurs façons de rentrer ici. On peut rentrer aussi par le côté là, par le garage. Je vais vous montrer après. Et donc, bienvenue dans notre nouveau cottage. Je vais laisser mes chaussures à l'entrée. Qui c'est? Alors vous pouvez pas sentir, donc je vous explique, ça sent le vieux bois. Le vieux bois verni, tu sais, enfin ciré. Là, on a la chambre de petit coco. Tu sais, c'est un peu à l'ancienne et tout. Ah, c'est trop bien. Il y a du chauffage, ça c'est bien aussi.
Là c'est un placard. Là il a un meuble comme ça, il va pouvoir ranger tous ses petits jouets là-dedans, ou ses vêtements. Trop bien. Ensuite on a une chambre ici. Il est trop bien, la moquette par terre. Je suis pas fan de moquette, mais alors là je peux vous dire il fait tellement froid. Elle a dit que même en été ici on met le chauffage. Je vais vous montrer, il y a un truc. Les fenêtres qui s'ouvrent par le haut comme ça, mais tu vois ça que dans les films. Regardez-moi ça. Les petits détails, je suis trop contente de vous faire visiter. Ce meuble là, très à l'ancienne aussi, j'ai ouvert ça tout à l'heure. C'est genre vraiment à l'ancienne. Hyper cool. Hey, je suis pas du tout habillée en conséquence, on dirait que je vais à la plage. La salle à manger, et donc là il y a une porte vitrée et ça donne dans le garage. On a déjà garé notre voiture de location, donc on peut aussi laisser nos chaussures ici, rentrer là. Il y a des placards, tout est vitré, il y a une porte ici qui donne au jardin. J'adore, je suis complètement fan. Et là on arrive dans le salon et la cuisine. On est trop contents, c'est du gaz, ce qui est assez rare en Australie. Il y a un grand frigo congèle. Un lave-vaisselle, ouais, j'avais même pas vu, ça c'est trop bien. Elle nous a mis tout ce dont on avait besoin parce que c'était vide, elle a acheté tout ça. On a trop de chance, le set de couteaux de fou et les trucs les plus mignons du monde. Elle nous a acheté un petit nécessaire pour commencer et franchement j'aurais pu en pleurer de mignonnerie quoi. Elle a dit oh, moi je déteste arriver dans un endroit et qu'il faut tout acheter d'un coup. Donc elle nous a pris du papier toilette, des savons au lait de chèvre, trop bien, des mouchoirs, de la lessive et de l'adoucissant. Ça c'est un énorme pain. C'est vraiment un très beau cadeau parce que le pain, le vrai pain comme ça en Australie, déjà c'est dur à trouver et c'est vraiment pas donné. Bon il y a du café, nous on boit pas de café. Des petits cookies à la noix de coco, des céréales et même oh, la petite fenêtre qui donne juste à côté du frigo. Et là elle a pris des compotes pour Coco, du lait pour manger avec les céréales, des œufs, du beurre. Oh, mais c'est adorable. Franchement elle n'avait pas du tout besoin de faire tout ça. C'est déjà énorme ce qu'elle fait pour nous. Là elle nous a montré comment ça marche. En fait ça allume des flammes, donc c'est une espèce de petite cheminée portative qui fait des vraies flammes. Et on a déjà froid donc on sait déjà que ce soir on va se poser là, il y a un tissu qu'on va mettre sur le canapé. Mais regardez-moi ça. J'ai l'impression de gâcher l'ambiance avec toutes mes paroles, mais bon, on va vivre là les prochains temps, donc vous allez bien voir. Il y a une vraie cheminée, il y a les ustensiles et tout, mais je crois pas qu'on va faire du feu, on va pas prendre le risque. Une immense télé. Ici, c'est la salle de bain et les toilettes. Alors ça, on ne savait pas s'il y aurait ça, mais on est tellement contents. Il y a machine à laver, sèche-linge, ils sont tout neufs. Je crois qu'elle les a achetés... pour nous, elle a dit il n'y en avait plus, donc ça se voit, les étiquettes viennent d'être arrachées et tout, c'est trop gentil. Attendez, je vais mettre la lumière. Ah, c'est pas là. Ah oui, là c'est l'aération, d'accord. Donc voilà, machine à laver, sèche-linge, un petit robinet là, la douche, qui est vraiment trop cool avec un pommeau qui se détache, grande douche, ça Hugo il adore, il va être trop content. Les tapis de bain, le meuble de salle de bain, hey, les toilettes. Et là c'est fermé parce que bon ça donne sur la terrasse si t'as pas envie que les gens te voient faire tes besoins. Attendez, j'éteins tout. Et ensuite, alors il y a un escalier qui monte ici. La moquette est si douce. Elle a fait tout nettoyer et tout parce que ce truc était plus habité. Regardez-moi ça, un petit espace. Coco il va pouvoir faire tout, étaler tous ses jeux ici. Il en a pas encore beaucoup des jeux, mais bientôt on va aller à une brocante pour lui acheter plein de jouets pour ici. Et regardez-moi ça. Ah d'ailleurs, une petite coiffeuse. Regardez ça. Oh, écoutez le silence. C'est assourdissant tellement. Coco et Hugo sont partis par là-bas. Mais ça fera partie d'un autre truc qu'il faut que je vous explique. Trop mignon. Donc on a une autre chambre ici. Ça je pense c'est une couverture chauffante. Voilà. Coco il aurait été bien là mais trop loin de l'autre chambre. On redescend. Ah bah attendez, je voulais vous montrer par là, mais je vais passer par un autre côté. Je vais repasser par devant. Vous visitez vraiment avec moi. C'est so cute. I'm dying. Franchement j'étais presque gênée, c'est trop mignon. Ça, c'est Hugo qui a planté ses rhubarbes ici. Quand il travaillait là en fait avant de quitter l'Australie, il était jardinier, il travaillait ici et c'est lui qui a planté ses rhubarbes. On va pouvoir faire de la confiture de rhubarbe, de la compote. Alors attendez, on va passer par l'autre côté. Donc ça c'est le garage que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a plein de petits passages partout.
Notre fils il va se régaler ici. Le fil à linge au-dessus de ma tête, bien pratique parce qu'il est couvert par un toit. Là on va pouvoir manger ici en été. La cuisine est juste là en fait. Donc on va pouvoir, là c'est le salon, on va pouvoir manger là. Grande table comme ça, les lunchs d'été, ça va être trop bien. Là il y a un shed et à l'intérieur il y a plein de moules à gâteaux et de matériel de jardinage, bref je vous expliquerai. Et ça je suis pas encore allée visiter, mais en gros normalement le jardin s'arrête là. S'arrête ici, donc pour Coco ça va être trop super. Mais il y a aussi ça là derrière parce que je vais vous expliquer. En gros, pour vous expliquer, quand on a commencé à avoir cette idée de venir en Australie vivre plusieurs mois, etc., on pensait pas louer notre propre maison et on pensait devoir louer une maison en arrivant ici. Donc c'était vraiment un très gros budget. Finalement, vous le savez, on a réussi à louer notre maison en partant pour 6 mois. Sur les 8 mois où on sera pas là en gros, donc vraiment, non même pas, on l'a loué 7 mois. Donc super cool, on s'est dit bah, on aura d'autant plus les moyens de choisir un logement qui nous plaît, etc. quand on sera ici. Et Hugo se rappelait de cet endroit où il avait travaillé, c'était une de ses clientes principales, en fait c'est une dame qui a un... Alors c'est dans un tout petit village et elle a un... J'arrive pas à faire ma phrase. Elle a un general store, en gros c'est un genre de café où il y a aussi des trucs à vendre et c'est un endroit où les gens viennent le dimanche pour bruncher, voilà ce genre de petit endroit un peu très mignon qui font du café. C'est un petit peu le petit resto local, mais c'est un peu plus que ça, bref. Et donc cette dame, elle possède ce magasin, ce café, etc. dans lequel elle travaillait. Et donc Hugo était jardinier pour cet endroit qui est juste à côté. Donc c'est le jardin qui va derrière, là, derrière la porte où Hugo et Coco sont partis maintenant. Mais elle possédait aussi un petit cottage qui est celui où nous nous trouvons maintenant et qui est vraiment collé. Et Hugo parfois faisait le jardinage de ce cottage. Ce cottage, il était sur Airbnb, c'est d'ailleurs assez cher une nuit ici, enfin bref c'est un endroit qu'elle louait voilà, pour se faire de l'argent en plus. Peut-être de temps en temps quand elle recevait ses amis dans la région etc, elle les logeait ici. C'est un super endroit et donc comme elle connaît beaucoup de monde, elle connaît tout le monde typiquement dans la région. Donc en fait on lui a demandé genre directement, est-ce que tu connais des gens qui louent quelque chose dans lequel voilà, on pourrait vivre et qui soit pas trop cher etc, parce qu'elle connaît tellement de monde. Et en fait, Hugo pensait à ce cottage et se disait ça serait trop bien mais on n'est pas potes et tout, c'était ma patronne, en plus elle est très carrée, machin, c'était pas très chaleureux non plus, tu vois, enfin elle est très gentille, très le cœur sur la main et tout, mais je veux dire, voilà, on n'a pas élevé les chèvres ensemble. Donc on lui a demandé et on a précisé que en échange d'un petit loyer quelque part, on pouvait aussi faire du jardinage, faire des trucs, parce que moi je vais travailler 35 heures par semaine voire plus, mais Hugo il va être dispo tout le temps. Alors certes il y a un petit coco dans l'histoire dont qu'il faut prendre en compte quoi, mais il adore faire du jardinage et tout ça. Et donc ça c'est resté comme ça plusieurs semaines. On a lancé d'autres perches à droite à gauche, on commençait à regarder les annonces pour des maisons à louer, des trucs. Et finalement un jour elle a contacté et elle a dit est-ce que vous seriez ok de vous engager pour 6 mois de rester ici, je vous loge dans le cottage et en échange Hugo tu me fais 8-10 heures de jardinage par semaine, ce qui est rien parce que en fait Hugo se faisait payer environ 50 $ de l'heure, donc 10 heures ça ferait 500 $ et ici si elle louait ce serait environ 750 $ la semaine. Je crois qu'elle a déjà fait de la location à la semaine et c'est ça, c'est 750 $. Donc elle nous fait quand même un super cadeau de 250 $ par semaine. Et surtout on arrive, c'est meublé, c'est équipé. D'ailleurs elle avait tout vidé parce qu'en fait là le magasin à côté, donc le café est fermé. Elle cherche à le faire louer par quelqu'un qui va lui l'exploiter etc. Bref c'est tout un truc, c'est en remaniement en fait depuis le Covid. Elle dit une fois que vous êtes parti ça a été... Enfin, voilà, en Australie ça s'est pas non plus, tout s'est pas super bien passé. Elle a eu envie de changer de vie, elle a eu envie de se rapprocher de la mer, donc elle a quitté la région qui est très fraîche et montagneuse et voilà, ça n'a rien à voir avec là où on était dans le vlog précédent. Tout ça mis bout à bout fait que ce cottage était vide. Mais vide, je crois que même elle avait enlevé des meubles, voilà, il n'y avait plus de machine à laver et tout parce que je crois qu'ils aimeraient bien aussi vendre cet endroit. Mais pour que ce soit vendable, il faut que ce soit très joli et le jardin est énorme à entretenir. Là vous avez vu un petit bout, mais en fait c'est énorme derrière parce qu'en fait Hugo va faire le jardinage du cottage qui est petit, mais il y a aussi le jardinage du General Store à côté qui va être beaucoup plus conséquent. Donc voilà, c'était le truc, c'était la méga bonne surprise où on s'est dit avec Hugo, il y a les étoiles qui s'alignent, notre maison est louée dans la foulée, elle nous a contacté, que des bonnes nouvelles qui se sont alignées, on s'est dit vraiment c'est le tapis rouge pour qu'on vive cette expérience.
On a jeté les bons hameçons au bon moment aussi, on a osé, on a pris des risques, on a annoncé qu'on partait. En fait on avait pris la décision même si on nous aurait pas prêté même si on ne nous avait pas prêté de logement pardon, et même si nous on n'avait pas loué notre maison, on aurait quand même vécu cette expérience, ça aurait été très différent. Il aurait fallu qu'on loue un endroit, possiblement qu'on achète des meubles pour... même pour 6 mois il faut quand même que tu achètes des meubles parce que les trucs meublés c'est très rare ici. Donc voilà, je voulais vous annoncer ça, on est trop heureux, on n'arrête pas de sauter dans tous les sens et tout. Et donc non seulement elle nous prête cette maison, mais en plus tous les services qu'elle nous rend. Là vous avez vu tout ce qu'elle nous a acheté, elle nous a donné tous les bons plans et tout, enfin trop adorable. Et maintenant elle vit à 1 heure d'ici, donc on lui a dit surtout, n'hésite pas si tu as besoin qu'on aille faire un tour au café à côté, voir si tout va bien. Elle nous a donné les clés, elle nous fait vraiment confiance. Enfin voilà, c'est trop bien. On va se rendre des services mutuels. On lui a dit aussi qu'on pouvait faire de la peinture machin. Moi je lui ai demandé pour des jobs que je peux avoir en tête. Elle m'a dit non mais t'auras pas de problème pour trouver apparemment. Donc super, on va prendre le temps un peu de s'installer. Là on est vendredi, donc on va laisser passer le week-end. On va aller faire les courses je pense. J'ai envie d'une soupe. Je dis à Hugo, oh là là, le feu de cheminée là, les gros canapés en cuir, même si on va les recouvrir de tissu, tout la fraîche. Il fait froid les gars, il fait froid alors qu'on crevait de chaud à Sydney. Là j'ai froid et on est pieds nus avec mon fils. Et par terre on a bien froid, donc on va prendre nos gros chaussons tout mout. Et je pense qu'on va aller acheter des légumes et un appareil là pour presser la soupe, pour mixer la soupe. Ah, est-ce que j'ai parlé comme une flèche? Oui. Est-ce que vous êtes posé sur le rebord de la fenêtre? Oui aussi. Dites-moi si vous avez apprécié cette petite visite et si vous êtes heureux pour nous de cette truc qui... En plus, moi je rêvais de vivre dans un cottage une fois dans ma vie, tu vois. C'est peut-être pas la maison que je choisirais pour le reste de ma vie, mais j'avais vraiment envie de vivre cette expérience. Et ce truc, les gens adorent. C'était ouais, c'était sur Airbnb, c'était bien noté. Et voilà, donc là maintenant on a la chance d'y vivre nous de façon gratuite et longue. Parce qu'on va vraiment y vivre pendant des mois. Le soir, il n'y a personne. Là, j'ai laissé le garage ouvert, on entend un peu des voitures qui passent, mais c'est un petit village vraiment paumé. C'est dans la même région où on était avant, mais la région où on était, c'est un groupement de plein de petits villages. Et donc, on a vécu que dans 2 villages de toute cette région, donc je suis trop contente de découvrir un 3e village. Les garçons? Je sais pas où ils sont mes boys. Je ferai visiter le jardin de l'autre endroit une autre fois, mais moi, je l'ai pas encore visité. Là, je pense qu'on va aller faire des courses et tout. Il fait froid, on va aller acheter des petits trucs qui nous manquent. Je suis pas sûre qu'il y ait des serviettes de bain. Peut-être que si, j'ai pas fouillé dans les placards encore. Je vais fouiller un petit peu pour être sûre de ce qui nous manque ou pas. Et puis je vous reprends un petit peu plus tard, mais sachez qu'on est genre en l'air. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été aussi à la fois genre soulagé. Tout s'est bien passé, même la location de voiture, quitter Sydney, retrouver la route et tout se passe trop bien depuis qu'on a quitté la Réunion, l'avion avec notre fils, tout s'aligne mais parfaitement. Hugo il dit c'est rare quand il y a aussi peu de grains de sable en fait dans les rouages. Ces derniers temps j'ai l'impression que j'ai eu que ça moi, des gros cailloux dans mes rouages, et là il n'y en a aucun pour l'instant, donc c'est merveilleux. Genre c'est un sentiment, genre j'en profite, j'apprécie chaque microseconde. Et j'espère que je vais retrouver un meilleur sommeil ici parce que vraiment je suis mais très fatiguée. Vous êtes là mes boys? Des jeux? Oui. Génial. T'as du grand jardin? J'irai plus tard. Ah, il y a du travail. Ouais, mais trop bien. Ah ouais, trop bien, mais ça fait un petit pincement. Ah, bah que ça n'a pas été entretenu comme toi tu entretenais, mais t'étais payé une journée entière juste pour faire ça. C'est sûr que ça peut pas être pareil. Là, je crois qu'il y a un gars, elle a dit qu'il vient juste pour entretenir la pelouse, enfin pendant que t'étais partie. Ah bah ça va être du travail, hein. Et Coco il a dit je vais faire tout le jardinage avec toi papa. Et puis de toute façon on fait les choses, c'est ça qui est trop bien, c'est qu'en fait on doit faire environ 10 heures de jardinage. Je crois qu'elle s'en fiche. Oui, j'ai dit quoi? T'as dit environ 10 heures Oui, par semaine. Elle s'en fiche en réalité. Ce qu'elle veut c'est que ce soit beau, bah peut-être ça mettra plus, peut-être ça mettra moins. Si ça se trouve, il y a une semaine tu vas bourriner, tu vas faire 15 heures, la semaine d'après tu vas faire 3 heures. En fait t'organises comme tu veux, tant que c'est propre. Et aussi si lui un jour il en a ras la quiche du jardinage et qu'il veut plus faire, t'arrêtes, et puis moi quand je rentre du boulot tu reprends, ou tu fais un peu le samedi, le dimanche, on s'en fout. On va bouffer de la rhubarbe. Parce que les rhubarbes que j'ai plantées il y a 4 ans... Je les ai montrées, mais moi j'adore la rhubarbe, je viens de la compète de rhubarbe. Et ça va planter du vegetables. Ah ouais, j'ai hâte d'aller acheter déjà les trucs. Parce qu'en fait là on est pile à la bonne saison pour planter les légumes. Donc on va se faire un potager de malade parce qu'ici ça marche super bien.
ça rend assez rapidement et je pense que financièrement ça vaut le coup vu le prix des légumes, ça va valoir le coup direct de faire ça. Donc on va faire ça, elle nous a dit vous faites tout ce que vous voulez avec le jardin, tant qu'il est beau, bien entretenu, voilà on fait ce qu'on veut. Les deux petits curieux là qui regardent chaque placard. C'est vraiment, vous êtes tous les deux les mêmes petits curieux. Ouais, vous êtes vraiment... c'est vraiment pareil, pour ça, ça me fait rire. Ah ouais, le bonheur, j'espère que vous ressentez cette légèreté, et aussi le fait qu'il fasse frais, mon Dieu, merci. Là, on se rend bien compte qu'on est en train de louper l'été tropical de La Réunion et qu'est-ce qu'on est heureux, trop heureux. Et venez, on fait une petite danse de la joie, on n'a pas fait notre danse de la joie. Est-ce qu'on n'est pas trop content d'être là? Oui. T'avais hâte toi aussi d'être dans notre vraie maison. Youhou, 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 youhou. Ça va être trop bien. Premier stop, resto japonais. Il fait si froid, j'avais envie d'un truc chaud. Tu sais que la soupe miso, non miso, la soupe miso, j'aimais pas quand j'étais petite alors que je trouve ça délicieux maintenant. C'est délice hein. Ouais, ça a ce goût umami là, je sais pas comment on dit. C'est champignons un peu. Ouais, c'est tellement bon. Et il fait tellement froid, je me pèle. Les sushis californiens comme ça, avec avocat, crabe, concombre et les œufs de poisson, les petites boules oranges là, c'est ce qu'il préfère Coco. C'est ton sushi préféré ça? Ouais, il fait oui de la tête mais vous n'entendez pas. Et aussi bon, saumon cru et les crevettes panées comme ça là. Qu'est-ce que c'est bon ça. Il fait si froid, on a allumé la cheminée s'il vous plaît. Et Ego nous dit qu'il a trouvé une cabane. Faites pas attention, c'est la machine qu'on doit faire partir. Et j'ai retrouvé mes chaussons adorés et là j'en ai vraiment besoin, je vais m'habiller chaud. Et d'ailleurs j'ai pas de jogging, j'ai oublié de m'en acheter un. Oh ouais. Ah j'avoue. Eh mais attends, mais il y a Harry Potter là-dedans quoi. Waouh. Ah mais le storage. Eh mais là c'est trop une pièce pour les enfants en fait. Ils mettent tous leurs jeux de société ici. Ils ont un espace jeu ici. Et voilà, c'est la fin de journée. On a mangé au resto japonais, on a fait des grosses courses. On a acheté quelques trucs pour la maison, vraiment pas grand chose qui manquait. Genre des cintres, un mixeur plongeur pour faire une soupe ce soir. Mais sinon on a fait des énormes courses. On a payé une blinde parce qu'on a acheté vraiment énormément de choses d'un coup. Et puis voilà, on est rentré au cottage, on vient d'allumer le feu, il fait hyper froid, j'avais oublié à quel point il fait froid dans cette région. Et je crois que dans ce village, il fait particulièrement plus froid, c'est ce que nous a laissé entendre la dame tout à l'heure. Donc voilà, on est arrivé, j'espère que cette petite visite vous a plu. On a aussi passé tout le trajet ensemble, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi vos pensées, vos avis, vos trucs, on discute en commentaire, vous savez c'est mon grand plaisir. On n'a pas encore internet ici. Heureusement j'ai planifié des vidéos, j'avais prévu que ça arriverait peut-être, donc j'avais planifié des vidéos et tout. Normalement je suis tranquille, j'espère qu'il n'y aura pas trop de semaines de vide sur ma chaîne. Normalement si je me débrouille bien, non, on verra. Je vous fais des énormes bisous, j'ai trop hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo pour vous montrer notre installation. Peut-être que je vous montrerai les courses aussi, puisque on va manger des trucs là maintenant ce soir, mais il y aura encore beaucoup de choses à vous montrer. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye.